Et on reprend avec DC2. Donc j'ai à peine de démarrer la machine, j'ai pas refait, donc là c'est très surprise totale. Donc j'ai mes scripts, on va chercher la target parce que j'ai toujours pas l'IP de DC2, elle n'est pas donnée au bout de la machine sur sur l'écran de connexion. Là en revanche, ouf, le DNS a fonctionné, donc j'ai un DC2-home. Cela dit, sur le site de DC2, sur la page de la machine, donc dans la description, on nous dit bien qu'il y a toujours 5 flags, mais le plus important c'est de tomber sur le flag final. Et là par contre on dit attention, vous allez devoir modifier votre fichier host pour que ça fasse l'IP de la machine et DC-2. Apparemment, si on ne le fait pas, le CMS qui est dessus ne va pas très bien fonctionner. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a l'IP de la machine et on va renommer ça avec le bon host. Voilà. Donc c'est 192, donc c'est .31. Et c'est DC-2. Donc là, si je fais en target DC-2, il devrait me lister ce que je veux comme je veux. Ok, donc il y a deux ports ouverts, le 80 et le 7744. Je sais pas à quoi ça correspond. Pour le moment, Nmap devrait nous le trouver. Alors, le port 80, c'est du web, c'est du Apache 2.4.10, c'est du WordPress. WordPress en 4.7.10. Et le port 7744, c'est du SSH, mais juste sur un autre port. Bon, pourquoi pas. Alors, étant donné qu'on a du WordPress, avant de faire du GoBuster comme des brutes, je propose qu'on utilise l'outil WP-Scan, donc sur DC-2, et voir ce qu'on nous dit. On peut évidemment aller voir le site en même temps, donc c'est bien du WordPress, lorem ipsum, machin, donc on a du latin. Là par contre il y a un onglet flag, alors je propose qu'on aille voir, et ça nous dit, pour le flag 1, your usual word list probably won't work, so instead maybe you just need to be cool. Évidemment ils écrivent cool d'une certaine façon, bon là c'est vraiment histoire de nous dire, fais une recherche Google sur ça. More password is always better, but sometimes you just can't win them all. Login as one to see the next flag. If you can't find it, login as another. Ok. Donc on nous dit d'utiliser l'outil cool. Alors cool, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on va lui donner un site internet. Il va nous ressortir tout le texte, enfin ligne par ligne dans un fichier. Alors avec certains filtres, on peut dire je veux que les mots qui font plus de 5 caractères, 10 caractères. Je veux que tu n'ailles pas plus loin que 3 répertoires dans la profondeur de la recherche, etc., etc. Alors, je pensais que j'avais lancé les trucs. On va mettre à jour la base de données. Donc là, on est en train de dire scanne-moi ce truc. Alors, on remonte. Quand tout est en vert, on s'en fout. Dès qu'on voit du jaune ou mieux du rouge, c'est mieux. Le seul truc jaune qu'on voit, c'est là pour nous dire la version est out of date. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, après, ça, l'API, c'est pour autre chose. Ok, on va faire un autre type de scan avec WP-Scan. Ça tombe bien parce que moi... c'est dans routine. Ouais. WordPress, je vois que j'avais mis quelques arguments. Alors eux, c'est pour voir tout ce qui est exploitable dans les thèmes et dans les plugins. Donc là, je vais regarder ce qui est exploitable dans les thèmes et plugins, et je vais aussi demander les utilisateurs. Donc WP-Scan, alors c'est ça, juste ça, hop, avec la target DC-2. Donc là, ce que je dis, c'est que tu vas m'énumérer les plugins vulnérables, les thèmes vulnérables et les utilisateurs. Ah, bon bah, tu vas tirer URL. Bon, il faudra que je modifie mon fichier pour rajouter URL ici. J'imagine. Voilà. Et donc là, le scan se lance. Le scan va peut-être être un peu plus long parce qu'il est en train... Ah bah non, ça n'a pas été plus long que ça. Mais voilà, donc là, il m'a listé un peu plus de choses. Alors, il n'a pas trouvé de thème ou de plugin vulnérable, sinon j'aurais autre chose que la même information que le dernier scan. En revanche, il a réussi à me dire, dans les utilisateurs qu'il a trouvés, il y a admin, il y a Jerry, il y a Tom.
Donc on va les noter. Donc on va noter ça dans Logins. Donc on a Jerry, Tom. J'aurais pu mettre admin en premier. Ok. Maintenant, on nous dit d'utiliser cool. Donc cool, il y a un manuel. Donc en gros, ça sert à générer des dictionnaires, mais depuis une URL. Comment est-ce qu'on voit l'URL? Il y a juste l'URL, ok. Donc pour ça, on va faire de base, juste cool dc-1. Alors, non. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on met ça dans un fichier. Il y a bien un truc output. Ou write, ah voilà, -w pour write. Et donc, -w, list.cool. Voilà. Non, c'est DC2, pas DC1. Voilà. Donc, j'ai mon fichier list.cool. Si je le cat, là, on retrouve tous les mots qui sont en fait sur le site. Ce qu'on va faire maintenant. J'avais dit que dans ma routine sur WordPress, je peux en plus utiliser les arguments -p, -u et password d'attaque et stealthy pour être intéressant. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je fais un WP scan. Donc toujours sur la même URL, ça change pas. -2. En utilisateur, je vais donner ma fiche de login. En password, c'est list.cool. Et donc je vais dire, bah avec tout ça, tu me fais une attaque par mot de passe. Et bon, je pourrais ajouter stealthy, mais là, comme c'est une machine de test, on s'en bat les reins. Ici, argument, password d'attaque. Ah, tu veux que je mette password d'attaque avant le reste? On en est vraiment là. Ok, alors si je mets pas le password d'attaque, je fais juste ça. Ok. Ah, là, il est en train de tenter. Trying Jerry avec les mots de passe. Alors, effectivement, ça c'est un peu nul de se dire, ouais, mais c'est-à-dire que le mot de passe est quelque part dans la page web. Je suis entièrement d'accord. C'est pas un truc en condition réelle. Mais ça permet de, voilà, voir un nouvel outil qui se nomme cool. C'est toujours pédagogiquement intéressant. Mais effectivement, le jour où un administrateur met vraiment son mot de passe au milieu d'une page web, il y a des questions à se poser sur cet utilisateur, je pense. Et donc, on nous a trouvé, voilà, valid combination found, Jerry avec adipissing et Tom avec parturiant. Je sais pas ce que ça veut dire en latin, mais bon, voilà. Alors, juste noter ça quelque part. Donc, creds.txt. Et donc, pour WordPress, on a Jerry et son mot de passe c'est adipissing. Et Tom, c'est parturiante. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut se connecter avec ses credentials sur WordPress. Avant de se connecter sur WordPress. Et étant donné qu'on a un compte SSH, au lieu de partir sur l'attaque pour se trouver peut-être avec un service, le service wdata en mettant une backdoor sur WordPress, je veux juste voir si on peut se connecter en SSH avec ses utilisateurs et mots de passe. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Donc, testons. SSH. Jerry @dc2. Ah oui. Sur le port 7744. Oui. Donc, le mot de passe de Jerry, c'est adipissing. Et on a l'air d'être rejeté. Je vais juste l'écrire adipissing. Ok, ça marche pas. Je vais juste essayer avec Tom. Parturiant. Ah, avec Tom ça fonctionne. Donc je vais pas avoir à m'embêter en mettant un web shell sur WordPress. À la limite, je peux voir pour vous montrer quand même comment faire, mais bon, sur la fin. Donc, bah super bien, j'ai déjà le flag 3.
Ah, je suis dans un airbash, c'est-à-dire un shell restreint. Et 4 comme not found. Oh! Donc, il faut voir comment s'échapper de ce shell. Je vais pas dans l'environnement. Alors, si je fais echo, passe. Ce qui est bien avec echo, c'est que ce n'est pas un programme, ça fait partie du shell. Donc ça, c'est sûr que ça réussit. Et donc, j'ai droit aux binaires qui sont dans /home, /tom, /user, /bin. Ok, donc on va faire echo de ça. Oui, pardon, avec une étoile. Et donc dedans, j'ai droit à less, à ls, à scp et à vi. Alors, si j'exécute less, si j'exécute less comme ça, j'exécute less flag3.txt, donc ça m'affiche le flag 3. Pauvre Tom, il est toujours en train de courir après Jerry. Il shoot dessus, for the stress. Ouais, donc là, la blague, c'est qu'il dit peut-être que tu pourrais l'emmener en, le mettre en procès, quoi, pour tout le stress qu'il a causé. Mais là, il écrit su, pour sudo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sûrement un truc à faire avec ça. Avant ça, je vais me donner un petit shell des familles. Donc là, je vais faire, point d'exclamation /bin/bash, je crois que c'est ça qu'on est dans less. Ah merde. Ok. Donc avec less, on peut exécuter des commandes, mais là, il me donne toujours pas le droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vi. Voilà, vi. Là, dans vi, je vais faire 2.set shell égale /bin/bash. Là, je vais faire 2.shell. Et hop, je suis cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné tout à l'heure? 4. Si je fais 4 flag 3.txt, déjà là j'ai fait la tabulation, ça fonctionne. Ah oui, et 4 ne fonctionne pas parce que mon pass est toujours celui-là. Donc là, je vais regarder à quoi ressemble mon pass à moi ici. On va le reprendre. Donc je vais faire un export. Alors là, du coup, en fait, je suis sorti de mon shell restreint. Là, je suis bien sur bash. Et plus dans le airbash, le restricted chill. /bin /env. Donc ça va être /user bin env. Voilà. Donc on peut voir que à partir d'ici, bon, mon shell est toujours en airbash, mais c'est sûr que c'est bash qui est exécuté en ce moment. Grâce à vi, parce qu'avec vi, on peut exécuter des commandes. Donc pour ça, pour avoir mon pass, je vais reprendre ce que j'ai ici. Donc c'est sbin, user local, bin, user local, bin, user sbin, user machin. Et on va aller jusque là, et ça sera plus que suffisant. Donc je vais dire pass égale tout ça. Et donc là, si je fais 4 flag 3, là ça fonctionne. Comme j'ai réécrit mon pass, et maintenant il peut trouver flag. Enfin, il peut trouver 4, ça veut dire, pardon. Ok. Donc là, pour la blague, on nous dit peut-être qu'il pourrait le suer, donc le mettre en procès, pour tout le stress qu'il a causé, mais su écrit comme ça. Donc si je fais un sudo-l, donc le mot de passe de Tom c'est parturian. Ah, sudo en dc2. Ok. Ok. Bon, on va aller voir si on peut trouver le flag de Jerry. Donc, si on va dans Jerry, il y a le flag 4, je pense qu'on va pas pouvoir le lire. Ah bah si. Good to see that you made it so far, but you're not home yet. You still need to get the final flag. No hints here, you're on your own. Go on it, get out of here. Ouais, donc en fait, s'il y a un gros indice, normalement c'est get out of here. Et là, il nous indique get out of here. Et à mon avis, ah non, peut-être pas. Est-ce que on peut devenir root avec git? J'ai envie de dire oui. Ah non, je suis bête, oui. Je vais su, oui, ça y est, j'ai compris. Je vais faire un su sur Jerry, hein, comme on l'a dit, il devrait su sur Jerry. Donc là, je me dis, je vais me connecter sur le compte de Jerry. Comme j'ai le mot de passe de Jerry, tout va bien. Voilà. Et donc là, si je fais un sudo-l, hop. Donc là, je suis connecté avec Jerry.
peut le voir ici. Et, voilà, j'avais raison. J'ai le droit d'exécuter, donc en faisant sudo-L, je peux voir les droits d'exécution que j'ai, des droits particuliers qui ont été configurés. Et donc on me dit, tu as le droit d'utiliser comme root et son mot de passe la commande suivante. Alors attention, il faut bien écrire la commande écrite ici. Je peux pas juste faire git. Il faut vraiment que je fasse sudo-u root, la commande qu'elle a. Et là, j'utilise git en tant que root. Le truc, c'est que on ne sait pas quoi faire avec git. Donc pour ça, on va sur gtfobins, on cherche git, et on peut voir que, hop, on peut exécuter du shell. Donc un exemple qu'on nous donne, c'est avec sudo. Voilà, celui-là il a l'air beaucoup plus simple. On va appeler git, on va faire -p help config. Et en fait, dans le help, on va être dans un pager, c'est-à-dire un programme qui nous affiche des fichiers, comme less tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir exécuter une commande style sh. Donc, je récupère ça, je l'exécute. Donc là, je suis dans un pager sur git config. On peut voir si je descends, ça me descend le truc. C'est un peu comme le manuel, hein. Quand je fais man, ça m'ouvre un pager sur la page de man en question. Donc là, si on peut le voir en bas là, hop. Si je fais point d'exclamation /bin/sh, ça m'exécute shell. Je pense que je vais me faire bash, voilà. Et je suis root. Parce que j'ai exécuté root, j'ai exécuté git comme étant root, et qu'on a vu qu'avec git, on peut exécuter du shell d'une façon ou d'une autre. Et donc là, je suis bien dans /root, j'ai final flag, et voilà, on me dit well done, congratulations, blablabla, blablabla. Donc, le challenge est réussi. Maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait même, à peine, même pas 20 minutes. Je vais voir pour vous montrer comment mettre le web shell, donc une sorte de backdoor sur WordPress, en espérant que je puisse me connecter. Ah bon, oui, je peux me connecter, il a testé les. Donc en me connectant avec Jerry ou Tom sur WordPress, et en fait on va injecter du code PHP qui va me servir à me connecter comme le compte wdata, donc le compte qui sert à faire du web. Donc pour ça, je vais là. Comment est-ce qu'on se connecte? Flag. Non, il n'y a pas le. Bon bah WP login. Hein. WP login. Login. Je peux. Oh, s'il te plaît. Merci. Donc on va tester. Bon bah Jerry pour commencer. Voilà. Voilà. La connexion se fait. Alors là, je sais plus du tout où ça se passe, comment ça se passe. Je me rappelle pas. Ah bah là, il y a flag 2. Si je fais edit. Si tu ne peux pas exploiter WordPress et prendre un raccourci, il y a toujours un autre moyen. J'espère que tu vas trouver un autre point d'entrée. Effectivement, on a trouvé un autre point d'entrée, c'était bien SSH. Donc, ouais, par WordPress, on peut apparemment peut-être faire de l'exploit. Post. Mais je sais plus du tout où faire, comment faire. C'est dans les fichiers PHP. Enfin, c'est dans le, non, c'est dans les thèmes, c'est ça, c'est dans, mais du coup, je pourrais éditer les thèmes. Je sais pas si, je sais pas si Jerry peut le faire. En gros, comme le thème de WordPress, il y a du PHP qui, non pas là. Il y a du PHP qui tourne. Le but, en fait, c'est d'injecter du code PHP dans les pages PHP qui sont déjà sur WordPress. Mais là, si je peux pas vous le montrer, c'est un peu dommage. Pages. Tools, non, je sais plus tout où c'est. On va essayer avec Tom, peut-être que lui, il a les droits pour ça. Donc du coup, on a trouvé le flag 2. Le flag 3, c'était Jerry ou Tom, et flag 4, c'était Tom ou Jerry, enfin c'était l'autre. Library. Si on peut mettre du PHP, non, on peut pas. Okay. Vas-y, peut-être que je peux. Ah si, il drops file. Mais après, je sais pas comment le retrouver, le machin. Peut-être que là, je peux. Alors, je vais d'abord essayer de me connecter avec Tom. Peut-être que lui, il aura les droits d'éditer les thèmes. Non, Tom. Partu truc. Parturian. Alors, lui, est-ce qu'il peut faire d'autres choses? J'ai pas plus l'impression que ça.
Est-ce qu'il peut uploader des médias? Alors, je vais voir si j'en ai un sous la main. Bah tiens, bah d'abord, ce que je vais voir avant... Okay. Je vais voir si je peux me faire une clé SSH pour PHP. Enfin, une clé SSH pour route, pardon. Alors, je vais générer une clé. SSH keygen. Que j'appelle route. Voilà. Route.pub. Ça va devenir... Hop. Authorized keys. Merci. Donc là, si je fais SSH route @dc2 en utilisant la clé privée de route. Ah oui. Sur le port 7744. Non, ça demande le mot de passe de route. Que j'ai pas. Donc ça marche pas, c'est pas grave. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est remettre la machine telle qu'elle était. Voilà. Donc, ouais, bah ah oui. J'avais dit donc CP. Putain, ça va être web shell. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait vraiment un... Alors ça, c'est un web shell que j'ai écrit, mais qui est d'une simplicité sans nom. Hein. Ah oui, c'est ça que j'avais fait. Ouais, c'est vraiment d'une simplicité sans nom. Donc c'est pas vraiment un truc que je veux. Je veux juste voir si je peux l'uploader, si je peux l'atteindre. Et si c'est le cas, on verra pour faire un vrai web shell un peu plus sympathique. Donc, où se peut vulnub dc2 simple web shell. The file is not allowed, please try another. Ok. En gros, ce que fait le fichier PHP ici, c'est que il me fait un petit formulaire où je peux écrire une commande, et quand j'appuie sur exécuter ou entrer, enfin bref, voilà, le bouton pour dire envoie, il exécute la commande PHP avec le code ici shell exec et il l'affiche comme ça. En fait, je peux vous le montrer autrement. Ce que faisait mon truc. Donc, voilà, HTML. Donc là, si je vais sur localhost simple webshell.peu, voilà, ici, là, j'ai mon petit encadré. Ici, je fais ls. Voilà, il me liste les fichiers. Si je fais wami, wdata. Bon, là, c'est en local, donc évidemment, ça fonctionne pas. Mais si j'avais réussi à envoyer mon petit web shell à travers WordPress, j'aurais pu trouver le fichier PHP. Et donc là, exécuter des commandes depuis le fichier PHP en question. Alors, c'était pas un vrai shell non plus, donc genre juste des commandes une à une. Hein, je peux pas, c'est pas un truc interactif. Mais c'est déjà un petit truc sympathique pour envoyer quelques commandes déjà de base. C'est plutôt sympa. Donc effectivement, ouais, je ne trouve pas de quoi exploiter WordPress. Et en fait, parce que si je voulais compte admin, je pourrais. Mais bon, pour ça, il faudrait que depuis le compte route ici, je change la base de données en mettant un nouveau mot de passe admin. J'ai un peu la flemme. Mais en fait, dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré, j'avais édité un fichier de thème de WordPress, et en exécutant une page, en rechargeant une page, ça exécute le code PHP sur le site WordPress distant, qui me donne un shell depuis mon SSH à moi, depuis mon terminal à moi. Bref, j'ai un peu divagué pour pas dire grand chose de bien intéressant, vu que j'ai rien réussi à exploiter. Mais voilà, donc c'était DC2. On se retrouve donc ensuite pour DC3.